je suis crevée. Oh, c'est une grosse phrase de pique-nique, j'entends. Et je vais pas me mettre dans tous mes états si j'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire dans une journée. Voilà mon petit plat que mon chéri m'a fait. Tout le monde qui me demande des augmentations dans l'équipe. Je suis trop contente. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On commence ce nouveau vlog avec une activité qui est plutôt cool. C'est mon amie Sabrina qui organise un séminaire et du coup elle fait une petite sortie bateau, etc. Donc elle m'a invitée, donc j'y vais et j'y vais aussi avec Elise. Elle est pas mal cette nouvelle caméra, non? Carrément. J'étais en train de parler avec Elise de mon achat immobilier. Vous allez vous dire, pour ceux qui suivent un peu, que ça traîne. Je suis d'accord avec vous. Là, franchement, j'avais commencé les démarches en août pour avoir le prêt ici aux Émirats. Est-ce que je vais acheter ici? Là, j'ai mon broker qui vient de me dire que sûrement bientôt, j'allais avoir le prêt. Ça va faire septembre, octobre, novembre, 3 mois. Et du coup, j'étais en train de me déchauffer un peu, même beaucoup. Justement, j'ai écrit hier à une amie parce que je voulais changer de projet, etc. Toujours faire de l'immobilier, mais peut-être de manière différente. Donc, je vais voir. Je vais vous updater là-dessus. Si vous vous demandez pourquoi ça prend autant de temps, la raison principale, c'est parce que je suis chef d'entreprise et je suis pas employée. Pour les employés, c'est très rapide. Ça, vraiment, en quelques semaines, enfin 2 semaines, on a le prêt. Mais quand on est employé, ça prend beaucoup de temps et ils vérifient beaucoup de choses au niveau de des relevés bancaires, mais que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour nous. Je sais pas, du coup, si je me lance vraiment dans soit du house hacking, donc c'est-à-dire louer un appartement dans lequel j'habite, mais quand je voyage, je le loue, ou est-ce que je me lance sur un immobilier qui serait vraiment plus petit et juste pour faire de la location. Je sais pas. Bah là, je pense que ce sera pas pour tout de suite parce que d'ici 2 semaines, je pars en Repdom pour faire les fêtes. Donc je pense pas que je vais acheter un appart en 2 semaines. Du coup, bah peut-être quand je rentrerai, je me déciderai finalement. Bon, je vous ai pas trop filmé parce que je connais pas toutes les personnes qui sont arrivées, donc je veux prendre le temps de faire connaissance avec elles et de pas leur mettre une caméra en pleine tête. Le bateau est magnifique et le lieu aussi. Ça va être vraiment super chouette. On a fini notre petit tour en bateau. Vous en avez pensé quoi, les filles? C'était top. Ouais. Franchement, on a trop kiffé. Merci, Sab. Merci. Bon, je viens de rentrer. Je me suis fait un petit matcha. C'était trop bien, mais qu'est-ce que c'est fatigant en fait. J'en discutais justement avec Elise avant qu'elle parte et on se disait c'est fou. C'est comme si c'était plus fatigant d'aller faire 3 heures de bateau, etc. Oh, c'est une grosse phrase de pique-nique, j'entends. Je viens de réaliser, mais ok, écoutez-moi. En fait, c'est pas 3 heures de bateau, on est en train de chiller avec nos copines, c'est avec une personne qui te pose plein de questions, etc., que ce soit sur la finance, les investissements. Et c'est vrai que moi, vu que je suis plutôt quelqu'un de solitaire et j'aime bien être devant mon ordi, ça me fatigue moins de travailler des heures devant mon ordi que de faire plutôt des événements un peu sociaux. Parce que bien sûr, si je vais sur un bateau avec mes meilleurs amis, bon, je suis au kiff de ma vie et c'est extrêmement détente, ok? Je suis pas autant une pique-me que ça. Voilà, c'est vrai que c'est un peu... je me sens fatiguée. Voilà, je me sens fatiguée. J'ai pas mal de taf à rattraper. J'ai un live ce soir. Tout simplement parce que là, c'est la promo WeInvest. Donc, il y a pas mal de petites choses à gérer, des retours, vidéos YouTube, etc. Donc, je vais bosser un petit peu sur ça. J'ai changé de style, je vous retrouve un peu plus tard. La réalité, c'est que je suis en train de bosser depuis tout à l'heure. Sur le canapé, je suis crevée. Il est 21h40. Et j'ai un live là dans 20 minutes. Il faut que je finisse de faire... Franchement, c'est ça les périodes de promotion, c'est intense franchement. Mais bon, ça fait partie du taf. D'ailleurs, demain, je vais vous parler du Bitcoin qui est en train de baisser de fou. Donc on va profiter au max. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente. Du coup, je vais vous expliquer demain ce que je vais faire, ce que je vais mettre en place, etc. Je l'ai pas encore mis en place, donc comme ça, on pourra le faire ensemble. En fait, je me rends compte que j'ai tellement de trucs à vous dire. Il faut que je vous parle des changements que j'ai fait, des prises de décision que j'ai fait pour l'année prochaine. Que ce soit les projets qui arrivent, que ce soit les projets qui sont annulés. Je vous dis à demain. Hello à tous, j'espère que vous allez bien dans ce nouveau live. Je vais vous faire un petit résumé des actualités pour cette semaine.
Good morning! Désolée, j'ai un petit style un peu approximatif. Normalement, je suis censée avoir un style sympa avec tout en rouge, mais j'ai froid ce matin. On commence cette nouvelle journée. Franchement, j'ai trop bien dormi. Je suis grave en forme. C'est trop cool. Je vous explique un petit peu le programme du jour. Préparer le podcast, parce que ce soir on va au studio. Ensuite, écrire des rels, parce que cet après-midi on filme. Aller au sport, classique. Après ça, tourner des rels. Finir de préparer le podcast, parce que là, je suis pas sûre d'avoir vraiment le temps de tout finir. Envoyer le vlog, celui que vous avez vu juste avant celui-ci, donc c'est le vlog séminaire à Justin, et à 19h, aller au podcast, et à 20h, je dîne. Donc, une grosse journée qui s'annonce. Si vous demandez ce que j'ai ici, j'ai eu une dermatite. Ça m'est déjà arrivé 2 fois dans ma vie. Et voilà, j'ai la peau qui réagit dès que je suis un peu stressée ou dès que je suis un peu en contradiction avec moi-même. Et je crois qu'une de mes contradictions, c'était le dernier séminaire, pas parce que je voulais pas le faire. J'ai adoré faire ce séminaire. J'ai fait les calculs, de ce que ça m'a coûté. Mais juste pour vous spoiler, j'ai perdu plus de 200 € par personne. Et en fait, je pense que j'avais vraiment ce truc où j'étais en colère ou mécontente, etc. parce que je sais que je pouvais trouver des meilleures options, mais que les options qui m'avaient été proposées ou qui venaient à moi, etc. Et parce que c'est pas moi qui fait des recherches de salles, de traiteurs et tout, et c'était très cher et que, entre guillemets, par manque de temps, parce que je voulais prioriser d'autres choses, etc. En fait, je me rendais compte que je passais des heures à bosser sur les présentations, le contenu et tout ça, que le travail plutôt de négociation pour ce qui était des salles et tout ça, il n'était pas poussé au maximum. En tout cas, je sais que j'ai eu plein de retours de plein de personnes qui m'ont dit Rachel, t'aurais pu avoir une salle moins chère, etc. Mais je crois que c'était là d'où venait ma contradiction. Parce que la première fois que j'en ai eu une dermatite, pareil, pardon, je parle en gens. J'avais des trucs où j'étais pas trop d'accord. J'ai un corps qui réagit beaucoup et qui est très, honnête avec lui-même. Souvent on me dit oui, t'es la même personne sur les réseaux sociaux qu'en vrai. Oui, en fait, je crois que je peux pas me mentir à moi-même, mais je peux pas mentir à mon corps non plus. Entre guillemets, ne pas gagner d'argent avec les séminaires, il y a pas de souci. C'est tellement une expérience de fou. J'aime tellement ça. C'est tellement bien. Le fait de vous rencontrer en vrai, d'échanger avec vous, de vivre ces journées intenses avec vous, c'est génial. Par contre, à peu près perdre 200 € par personne, je vous dirai ce que ça fait au total, c'est pas très agréable. Bref, faut que je me mette au taf. On a une grosse journée. Bon, je vous reprends un peu plus tard, j'ai une meilleure tête qu'à la salle de sport. Là, on est en train de filmer du coup pour les différents rels. En soi, j'ai déjà pas mal avancé, je vous prends un peu pour montrer le processus. D'ailleurs, la formation Winvest est actuellement en promotion à l'occasion du Black Friday, donc t'as juste à commander formation pour pouvoir profiter de l'offre. Je peux t'assurer que tu trouveras toujours un moyen de tout dépenser. Premièrement, tu prends le chien de fixe. Ok, je me suis changée. Là, on a fait plein de plans différents pour le rel série. Il y a que les rel série où je fais plein de plans différents, sinon c'est des plans qui sont assez simples. Et là, je passe à la voix. Donc dans les rel série, il y a toujours la partie voix. Mon copain ici qui s'occupe de la caméra et moi en fait, je me mets le texte juste ici pour pouvoir le lire facilement. Je sais qu'il y en a qui vont me dire pourquoi tu n'utilises pas un téléprompteur. J'ai voulu l'utiliser, j'ai voulu l'acheter, il est juste là. Sauf que je n'arrive pas à l'utiliser avec la grosse caméra en version verticale. Donc si jamais vous avez des options et que vous y connaissez mieux d'ailleurs en caméra que moi, n'hésitez pas à me dire parce que on a essayé vraiment plein de techniques et ça ne fonctionnait pas. En soi ça va, ça le fait, c'est pas non plus catastrophique, mais bien sûr on pourrait faire un petit peu plus efficace. Mais voilà. J'adore cette journée parce que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me demandait, mais comment tu fais si jamais il y a une tâche qui prend plus de temps et que ça détériore tout ton programme? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes journées, j'ai des tâches qui sont urgentes et importantes et j'ai des tâches qui sont importantes mais pas urgentes. Et celles qui sont pas urgentes, en fait, je peux les remettre au lendemain si jamais mon programme il change. C'est aussi simple que ça. Et je vais pas me mettre dans tous mes états si j'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire dans une journée. Et ça arrive, les imprévus, ça fait partie de la vie en fait. On va découvrir le nouveau studio de podcast ensemble. Je vois pas comment l'ascenseur il fonctionne. Du coup, je suis montée et je viens de redescendre. Je capte pas très bien, il faut mettre une carte, il faut cliquer sur un écran et tout. Mais j'espère que là c'est bon, je suis dans le monde. Can I take the water that is here? Thank
studio, il a l'air très joli. Ouais, du coup, j'ai dû faire vite au podcast parce que franchement, je suis arrivée tout juste, mais il y a beaucoup de trafic. Le podcast avait l'air pas mal, mais j'ai hâte de voir vraiment le rendu, ce que ça donne, parce qu'on sait jamais trop, mais au niveau de la lumière, ça avait l'air plutôt pas mal. Donc ça, c'est chouette. J'ai enregistré 2 vidéos, du coup. Je fais toujours 2 vidéos par session. Là, j'ai un peu de voiture, donc ce que j'ai fait, j'ai répondu à tous mes DM. Surtout pendant la promo, c'est très important pour moi de répondre vraiment tous les jours, parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont des questions, des interrogations, etc. Donc comme ça, je réponds à toutes les questions. Du coup, là, il est à peu près 20h. Je rentre tranquille à la maison. Je pense que je vais me faire un petit dîner et après, je vais bosser un petit peu avant de dormir. Je rentre à la maison et regardez, c'est le matin. Voilà mon petit plat que mon chéri m'a fait. Des petites côtelettes avec des pommes de terre. Ça va être délicieux. Je suis crevée et j'ai super faim. Donc, je vous retrouve après. Whereas, like women, in my experience and observation, and I think without good communication, this abundance of connection. And when I wrote it meant for people, it wasn't productive. It made this person feel defensive. It made them shut. You know, you're just so caught in your you. Good morning. On se retrouve le jour suivant. J'ai le seum de fou, je crois que j'ai cassé cette... J'ai acheté un nouveau tripod pour cette nouvelle caméra, pour essayer d'avoir des vlogs avec une meilleure qualité. D'ailleurs, je suis pas convaincue par la qualité de ces vlogs, il faut que vous me disiez. Comme vous le savez peut-être, le Bitcoin est en train de dégringoler. Franchement, c'est une très bonne chose. Ce que je veux faire, c'est que je veux commencer à investir petit à petit, chaque semaine, des sommes un petit peu plus conséquentes que ce que j'investis normalement dans le Bitcoin pour pouvoir profiter de cette baisse. Je veux programmer ça sur mon compte Binance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'autre caméra pour pouvoir vous montrer directement comment est-ce que je fais pour automatiser mes investissements sur Binance. Vous allez voir, il n'y a pas de secret sur mon Binance, tout simplement parce que je fais le transfert de mes crypto-monnaies sur mon wallet. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais à peu près commencer avec 1000 dirhams par semaine. Pour faire ça, je vais sur mon Binance. Quand j'arrive sur la page d'accueil, ce que je vais faire, c'est que je vais sur plus. Dans plus, je vais pouvoir aller recurrent de Binance. Donc là, je mets du USDT. Donc, je prends du USDT qui est un stablecoin. Ce que je vais faire, c'est que moi, je veux placer dans du Bitcoin. Donc, imaginons ici, je veux prendre à peu près, donc 1000 dirhams, c'est à peu près 250 $. Là, je vais pouvoir mettre ma fréquence, donc hebdomadaire, par exemple, tous les lundis à 15h. Hop, je confirme. Donc, portefeuille cible compte spot, nom du plan, moi je l'appelle BTC plan current, ça suffit. Période maximale, donc ça c'est si tu veux mettre une période maximale. Prix limite, ça c'est voilà. Et là, je vais créer le plan. Donc, j'ai un type, c'est récurrent de 200 USDT. Allocation dans du Bitcoin, 100%. Frais de transaction, c'est 0. C'est tous les lundis. Et après, j'ai juste à confirmer. Et donc là, j'ai un plan programmé. Et du coup, ce que va faire Binance, c'est qu'ils vont automatiquement investir les USDT que je vais avoir sur ma plateforme, ça, chaque semaine. Donc ça, c'est pas mal parce que ça me permet, même si j'y pense pas, que mon argent il soit investi. Et après, j'ai juste à faire des virements automatiques vers Binance et ça chaque semaine. Et si jamais vous voulez annuler ce plan et ces investissements, parce que peut-être qu'il y a un moment, le Bitcoin il va remonter, vous voulez plus le faire, vous retournez du coup ici dans Recurrent Plan. En dessous, vous voyez votre plan récurrent, vous cliquez dessus et en dessous vous avez 2 boutons. Vous en avez un, c'est gérer, donc et là vous pouvez mettre en pause ou arrêter le plan, ou vous pouvez modifier le plan si vous voulez et augmenter les montants, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, ce qu'il faut faire, moi je le fais environ tous les... Normalement je le fais tous les mois, mais la vérité, je le fais plutôt tous les 3 mois. C'est que je fais un virement depuis Binance vers ma plateforme de wallet. Avant, j'utilisais Coinbase Wallet, mais maintenant, il ne supporte plus les transferts de Bitcoin depuis Binance. C'est un peu dommage, mais bon. Du coup, là, je suis en train de tester d'autres wallets. Je vous ferai un petit retour une fois que je serai convaincue par l'un et que c'est celui que j'aurais décidé de garder. Let's work! Je dois revoir les emails de ma correctrice d'orthographe et planifier les publications que je n'ai pas pu planifier hier. C'est parti. Bon, attendez,
Il y a Elise qui vient de m'envoyer un retour d'une personne qui fait la formation et qu'on accompagne par email. Enfin, il y a l'accompagnement forcément avec la formation. Elle nous a dit si quelque chose est bien fait, c'est normal d'être reconnaissante. Honnêtement, je suis vraiment consciente de la chance que j'ai de faire cette formation et d'être accompagnée par une équipe aussi disponible et bienveillante. Votre temps et votre réactivité ont une valeur inestimable et je le mesure. Merci pour toutes vos explications, ça me rassure beaucoup. J'ai vraiment la meilleure communauté et les meilleurs membres du WeInvest. Genre, c'est indéniable. Là, on va faire des petites courses. J'adore manger des salades avec plein de légumes, fruits différents, etc. Il y a quelques années, j'ai compris l'importance d'avoir plein de couleurs de légumes et de fruits dans ce que l'on mangeait et dans notre alimentation. Du coup, c'est pour ça que c'est quelque chose auquel je fais attention. Et pour moi, le plus facile pour avoir plusieurs légumes, etc. différents, c'est les salades. C'est ce qui prend le moins de temps et ce qui est le plus facile, le plus efficace. Thank you. Je vais faire un plan. Grave, on ne voit pas. Ah oui. Voilà la petite salade mangue crevette. Crash test. T'as jamais fait cette recette? Non, Ok, je crois pas. Bon appétit. Bon app. T'as goûté, tiens, le tien? Déjà le tien? Non, pas encore. J'ai mis moins longtemps que la dernière fois, mais je trouve que c'est quand même toujours trop chaud. Ah ouais, ça a l'air vraiment chaud. Je viens de prendre ma douche, je vais me faire un petit maquillage très léger. J'étais en train de penser à une conversation que j'ai eue avec une copine la semaine dernière qui me disait « Ah, pourquoi tu partages pas plus les petites choses de ta relation, juste des photos, etc. quand ton chéri te rapporte des fleurs ou te fait des petits cadeaux et tout. » Je trouve que beaucoup de gens se comparent et peut-être moi la première, je pense que j'ai dû le faire à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et aux relations qu'ils ont l'impression d'observer à travers du contenu, etc. Genre, le mec, il offre des fleurs immenses à sa copine. C'est très bien. Je pense que c'est important qu'un homme prenne soin de sa femme, qu'il lui offre des fleurs de temps en temps, etc. Et même moi, dans ma précédente relation, je me rendais pas compte combien c'était important pour moi, ce genre de petites attentions. Je partage pas des choses sur les réseaux sociaux parce que y a plein de gens qui se mettent à se comparer leur relation à celle d'une autre alors qu'ils ont sûrement 8% de cette relation. Mais ils ne savent pas de quoi est composé le reste des 92%. Aucune relation n'est parfaite. Je pense que être en couple, se marier, etc., c'est un travail de toute une vie. C'est difficile parce que on rencontre plein de, pas d'échecs, mais il y a plein d'adversités. On va affronter la vie avec une personne qui a été élevée par d'autres personnes, qui a une manière de penser qui est différente. On part du principe que ces deux personnes-là, elles doivent avancer ensemble pendant toute leur vie. Donc forcément, il y a des moments, il va y avoir des hauts, des bas, des difficultés, des incompréhensions. En fait, ça fait partie du couple. Sauf que c'est rarement quelque chose qu'on montre sur les réseaux sociaux et on nous fait un peu croire que si jamais t'as une contrariété, un désaccord, etc., c'est que forcément tu dois quitter la personne. Ce que je pense qui est totalement faux. En fait, c'est un vrai sujet où il faudrait s'éduquer. Moi, j'adore lire des livres là-dessus. J'ai lu Attach, qui est super. J'ai lu 101 questions avant de se marier. C'est tellement spécifique à toi, la personne que tu es, et à l'être humain avec qui tu veux faire ta vie, que tu ne peux te comparer à personne. Et tes besoins à toi sont sûrement différents de ceux d'une autre personne. Peut-être qu'il y a des personnes, elles s'en foutent qu'on leur achète des fleurs chaque semaine, mais que parce qu'elles voient tout le monde qui reçoit des fleurs sur les réseaux sociaux, elles vont dire ah, moi, mon mec m'achète pas de fleurs, alors ça veut dire sûrement qu'il est pas bien, que je dois le quitter. Non, si toi, profondément, c'est pas quelque chose qui t'impacte, mais que les choses qui sont importantes pour toi, eh bien, elles sont comblées, alors ton mec ou ta meuf est la personne parfaite pour être avec toi. Et donc, c'est pour ça où je pense qu'il faut arrêter de vouloir donner l'exemple, que je vois des fois des contenus qui passent sur les réseaux sociaux. Si ton mec ne fait pas ça, c'est parce que si ta meuf ne fait pas ça, c'est parce que ça. Non, il n'y a pas de réponse universelle et c'est pour ça que c'est aussi difficile, c'est parce qu'il faut trouver quelque chose qui nous corresponde à nous sans pour autant se faire avoir par les standards. Mais c'est aussi pour ça que je veux vraiment protéger mon couple, déjà parce que j'ai pas envie d'avoir des réflexions, parce que moi je suis bien dans mon couple, forcément c'est peut-être une relation qui ne correspondrait pas à d'autres personnes, etc. Et c'est ok. Et aussi parce que je pense qu'il ne faut pas essayer de donner un exemple, mais plutôt de partager nos expériences, etc. à ce sujet, sauf si bien sûr on est, j'en sais rien, thérapeute de couple, voilà, là c'est différent. Bref, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les gens devraient partager plus toutes les petites attentions, etc. de leur conjoint pour inspirer peut-être d'autres personnes, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait plus garder pour nous, protéger notre petit cocon? Donc voilà, on n'est pas trop mal, on doit bosser pour les préparations de dimanche. Amor, ¿tú quieres decir a nuestros seguidores cuántos suscriptores tú tienes? Oh, claro. Espérate, yo voy a hablar primero. Introduce.
Ray, donc mon copain, il s'est lancé sur les réseaux sociaux, il fait des blagues. Et là, hace cuánto tiempo? Un mes. Hoy hace un mes. Ça fait 1 mois et il a réussi en 1 mois à avoir ¿cuánto? 68,000. 68,000 followers. Muy bueno. Vistas, 1.500.000. 2.500.000. En total. O sea, un solo video. Ah, et une vidéo avec 2,500,000 vues. Influencer. Voilà. Pronto el curso de Facebook. Je vais vous dire comment je prépare mon matcha en 2 secondes. Élise peut témoigner que c'est le seul matcha qu'elle aime. C'est aussi le seul matcha qu'elle a goûté. Mais je peux pas en goûter d'autres, sinon je serais. Alors, dedans, je mets 1 cuillère à café de matcha et je prends le matcha de Emma Chamberlain. Je trouve qu'il est vraiment très bon. Ensuite, une demi-cuillère à café de miel et le lait Oatly. Et voilà, c'est tout. Vous faites ça et c'est délicieux. Meilleur et seul unique. Oui, merci. De rien. Je viens de finir de bosser en route pour l'acupuncture, du coup, j'ai super. Oh my god, c'était un périple de ouf. Pour atteindre l'endroit où je fais mon acupuncture, j'ai voulu y aller en trottinette, mais je suis dans le quartier GLG, je sais pas si vous connaissez. Et c'est un quartier qui a beaucoup de hauts, de bas, etc. Donc bref, c'était un peu la galère. Mais ce que je voulais vous dire du coup, c'est que moi, ça m'a beaucoup aidé en fait l'acupuncture. J'avais de l'eczéma sur les mains et ça m'avait aidé énormément. Il y a 2 ans, quand j'avais eu presque pendant 1 an l'eczéma qui voulait pas partir, etc. J'avais bien sûr mon dermato qui me suivait. Mais j'avais fait la séance pas mal, j'en avais fait 7 ou 8 à l'époque, d'acupuncture qui était très bien. Cette fois, je voulais avoir une docteure femme, parce qu'on est souvent des idées, etc. Et puis, je sais pas, le feeling avec l'autre docteur passait un peu moins. Et j'ai trouvé ce cabinet qui est un super cabinet. C'est que des docteurs du coup chinois qui ont ouvert ce cabinet et qui font de l'acupuncture. Franchement, la fille qui fait ça, donc la docteure qui s'occupe de moi, elle est juste géniale. Et rien qu'en 1 séance, ça a énormément aidé pour ma dermatite et un peu mon eczéma pour les mains qui revient. Et donc là, je vais faire plusieurs séances à la suite pour vraiment calmer, etc. Et entre guillemets, réparer mon corps. I'm Rachel. Hi, how are you? C'est bon, je viens de sortir de l'acupuncture. On ne voit pas bien, mais j'ai une tête reposée. Franchement, ça fait tellement du bien. À chaque fois, je m'endors quand elle me fait les aiguilles et tout. Je sais pas, elle a l'air de tellement s'y connaître. Elle touche des endroits de ton corps. Elle a un petit creux de coude. Elle est là, ça fait mal. Et t'es là genre, comment elle sait que j'ai une douleur ici? Et même moi, je le savais pas. Bref, franchement, c'est trop génial. Et ça donne trop envie d'en apprendre plus, etc. sur cette médecine. Je vais aller regarder des vidéos de YouTube, je pense. Là, direction la maison. J'ai envie d'une soirée tranquille. Pour ceux qui savent pas, je me suis mise à faire maison, que ça fait à peu près 6 mois. J'arrête d'aller en institut, j'ai appris comment faire le Gelix, etc. Et du coup, je le fais à la maison. Et j'adore ça, parce que ça me fait une activité un peu manuelle où je suis pas sur l'écran, etc. Et en même temps, je suis plus confortable pour faire maison. C'est ma nouvelle passion. J'achète toutes les paillettes d'Amazon pour faire maison. Et j'adore ça, donc je pense que je vais faire une petite soirée comme ça, tranquille, j'ai un peu de taf, un peu d'ongles, et voilà, une bonne nuit en fait. On se retrouve le jour suivant. Franchement, j'ai trop bien dormi. Je suis en super forme. Le seul jour où je peux dormir un petit peu plus vraiment, c'est le samedi. Le dimanche, pas tellement, parce que j'ai tout le temps des lives, des calls, des présentations, des masterclass, etc. Je me suis dit, je vais vous emmener justement dans mon samedi. Je crois que je vous ai jamais montré à quoi vraiment ressemblait un week-end chez moi. Ce que j'aime le samedi, c'est généralement faire un bon petit déjeuner, faire une petite sortie, profiter un petit peu avec mon chéri, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, tu sais, quand le soir, tu es très inspiré par la cuisine, etc., t'as envie de faire un petit dessert, et à 21h, Donc, je vais tout ranger, et après, on commence ce samedi. Je suis trop contente, je crois que c'est bon. J'ai compris comment utiliser un peu ma caméra. J'ai l'impression que la qualité, en tout cas, elle est meilleure que quand j'ai commencé le vlog. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais pas tout de suite faire le petit déjeuner puisque mon chéri est encore en train de dormir. Donc moi, ce que je vais faire, parce que comme je vous ai dit, on est en période de promo. Donc qui veut dire période de promo veut dire que bah voilà, il y a plein de nouvelles personnes qui rejoignent tous les jours les formations, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit check à chaque fois, tous les matins, si jamais il y a des urgences, si jamais il y a des choses
choses à voir, etc. Alors j'ai mon assistante qui répond à tous vos messages, à toutes vos questions, vos interrogations. Ça, il n'y a pas de doute, mais voilà, je préfère moi toujours faire un check le matin. Donc là, je viens de calculer, on est à 60 nouvelles personnes. Je suis trop contente. Je pense que je vais me faire un matcha pour m'accompagner parce que j'ai faim. Mais en même temps, je vais attendre mon copain pour manger, donc je vais me faire un petit matcha. Même j'ai l'impression que la stabilisation, elle fonctionne mieux. Bon, juste je vois que j'ai plus de batterie sur mon appareil photo, mais ça c'est vraiment ma life, c'est ça. La dernière question ou interrogation que j'ai de cet appareil photo, c'est un peu le micro. Oh, non, je viens d'avoir une crise cardiaque. Je pensais que tout ce que je vous filmais depuis tout à l'heure n'avait pas de son. Je viens de vérifier, je vois qu'il y a du son. Je sais pas comment c'est possible en fait. Le seul truc, vous voyez, avec cette caméra, c'est que je peux pas bouger en vous parlant parce que sinon je sors du plan. Mais tout va là. J'ai cru que je vous parlais tout à l'heure sans son. Mais bon, tout va bien. Ok, c'est l'heure du petit-déj. Je vais vous montrer ma recette de pancake à l'avoine. Là, j'ai mis une cup, comme ça, d'avoine. Donc, moi, j'ai pris ceux-là tout simplement parce que je dois les finir. On mixe. Bouchez vos oreilles. Ensuite, moi je rajoute un peu de yaourt de soja. J'aime bien, ça rend les pancakes un petit peu plus épais sans pour autant devoir mettre trop d'avoine. Donc je vais mettre pour l'instant 2 grosses cuillères. Si je réajuste, je vous le dis. Allez, un petit peu plus. Voilà. Un peu de lait de soja vanille parce que c'est bon pour le goût aussi. Et 2 œufs. Et j'aime aussi mettre un peu d'huile de coco. On est bon. Et là, je mets, allez, petite cuillère à café, un petit peu plus de bicarbonate avec un peu de citron pour activer le bicarbonate. Ça va faire une petite mousse. Et un petit mix et on est bon. Magnifique, délicieux et en plus, sans gluten, sans produits laitiers. Pas mal. Voilà, le plat est prêt avec les petits pancakes et nous, on aime bien le manger avec du miel. Voilà. Ok, bon, on est parti pour le Beach Club. Il est 15h déjà, mais j'avais trop de taf, je voulais finir ça. Mais j'ai envie de me détendre aussi et de prendre un moment pour profiter aussi avec mon copain. C'est important. Merci. Let's go. Bon, on est de retour à l'appartement. On est rentré, je crois, vers 18h30, un truc comme ça. On a mangé un petit truc. Et là, je finis de tout mettre en place pour toutes les présentations de demain. Voilà, faut juste... Enfin, honnêtement, le soir, je fais des petites tâches qui demandent pas trop d'énergie, etc. Parce que sinon, enfin, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc, je m'occupe de ça. Et demain, on attaque une grosse journée parce que j'ai live à 13h. J'ai masterclass à 14h et j'en ai une autre à 21h. Et bah j'ai d'autres choses à faire dans la journée. Le matin, je filme une vidéo et tout. Bref, grosse journée demain. Donc je vous laisse là et je vous dis à demain pour une bonne grosse journée, je crois. Il faut que je vous parle là parce qu'il y a quelques jours qui sont passés entre les derniers plans. Bon, déjà le dimanche dernier, c'est très bien passé, mais juste était extrêmement intense. Je me suis pas rendu compte combien ça allait être intense. Et du coup, j'oubliais de filmer, etc. parce que j'étais tout le temps occupée. Je sautais d'une masterclass à une autre masterclass. Bref, c'était la course. Mais en fait, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, durant la semaine, j'ai une semaine, on va dire, remplie d'émotions à la fois très positives et à la fois plus négatives, plus douloureuses.
j'avais envie d'en discuter avec vous. En fait, ce qui s'est passé, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte. Déjà, très souvent, quand tu commences à gagner de l'argent, il y a des personnes qui te servent dès qu'elles sont frustrées, dès qu'elles sont pas contentes avec toi, pas contentes dans ta manière de faire, dans ta manière d'agir. La plupart des personnes, elles te lâchent. Tu penses plus à l'humain et tu penses que à l'argent ou au travail. Et en fait, je trouve que c'est hyper injuste parce que moi, je suis quelqu'un quand même qui est très humaine, je pense beaucoup aux gens, etc. Et qu'en fait, tu sais très bien que la personne, elle te dit ça plus parce qu'elle est pas contente de ton comportement, de ta manière d'agir et que c'est pas, tu fais pas ce que elle veut. Donc déjà, je me suis pris ça dans la figure et ça faisait longtemps que je l'avais pas pris. Dieu merci, j'ai des amis qui me sortent pas des choses comme ça, qui sont très compréhensives en mode, bah là, j'ai une de mes amies, elle m'a écrit il y a une semaine par rapport à un voyage qu'on va faire ensemble. Je lui ai pas répondu et elle était en mode t'inquiète, je sais, t'es en période de promo et tout. Enfin, donc je suis trop reconnaissante. Et c'est vrai que j'ai des personnes dans mon entourage qui vont prendre moins de pincettes et qui vont être plus crus dans leurs mots. Et j'avoue, j'avais du mal à accepter ces mots-là qui me touchaient, sachant que moi, j'essaye d'être autant dans mon perso que en tant que boss, etc. Quelqu'un qui est très compréhensible avec les gens. J'ai eu un peu vraiment une réflexion cette semaine. Mon mec me le dit tout le temps. T'es trop gentil avec les gens, t'es trop généreuse avec les gens. Et c'est trop dommage parce que ça me saoule des fois de penser comme ça. Parce que moi, j'ai envie de dire, bah, t'es gentil avec les gens ils vont être super gentils avec toi. Et bah, non, c'est pas parce que t'as été gentil, compréhensible, etc. que ça empêche une personne d'être méchant avec toi. Ou alors qu'elle va se dire, eh bien, je vais être plus tolérant sur tel et tel sujet parce que Rachel m'a fait une faveur, parce que... En fait, c'est vrai que c'est pas donnant-donnant. Voilà, c'est juste, il faut toujours accepter de donner tout ce que tu donnes. Et en vrai, moi, je donne avec plaisir. Mais c'est vrai que quand tu te prends des murs ou quand tu prends des personnes qui sont très peu tolérantes en face ou qui, eux, en fait, vont être très exigeants et ne pas revoir leurs exigences ni d'un poil, eh bien, tu te dis, ok, alors moi, je fais en sorte d'être le plus tolérant possible, de revoir mes exigences, etc. Et je vois qu'en face, on fait zéro effort. Et du coup, c'est vrai que j'avais un peu une colère, une frustration par rapport à ça. Et je me suis remise en question et je me disais, bah voilà, il y a des choses que je ferai plus. Et puis, bah, vous voyez, c'est la fin d'année. Et du coup, j'ai tout le monde qui me demande des augmentations dans l'équipe. Et je me dis que c'était bien de vous en parler ici. Pas forcément pour dire qui a demandé une augmentation. Mais plus, en fait, c'est vrai que quand on est employé, et ça, je pense que c'est important de le dire, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui me regardent qui sont employés et qui se rendent pas compte déjà combien coûte un employé à son employeur et encore plus en France. Moi, j'ai de la chance, je suis pas en France. Mais surtout, qui se rendent pas compte, par exemple, vous demandez une augmentation de 200 de plus, vous allez dire, bah, c'est pas tant que ça, 200, etc. Bah, en fait, faut réfléchir, 200, c'est quoi? Est-ce que c'est 10% par exemple de ton salaire? Et du coup, est-ce que la boîte a augmenté, par exemple, au minimum son chiffre d'affaires? Parce que c'est pas si significatif, le chiffre d'affaires de 10%. Des fois, en fait, on est très auto-centré et même moi, je pouvais l'être honnêtement quand j'étais employée, à me dire, enfin je me disais mon boss il est nul, il veut pas me demander l'augmentation, etc. Je suis frustrée. Et en fait je pense que c'est bien d'expliquer aux personnes qui sont employées que des fois c'est pas parce que t'es un boss et que tu veux te garder tout l'argent pour toi, parce qu'il faut pas oublier que l'argent d'une entreprise c'est pas notre argent à nous. Peut-être que cette vidéo elle servira à d'autres chefs d'entreprise. Une des responsabilités d'un chef d'entreprise c'est de faire tourner l'entreprise. Et donc des fois on a des employés qui vont être très auto-centrés, moi j'ai pas d'argent, et ils vont avoir l'impression que le boss garde tout l'argent pour lui. Non, l'argent d'une entreprise, c'est pas son argent, c'est l'argent de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'il a comme responsabilité, le chef d'entreprise? Il a la responsabilité que cette entreprise, elle tourne, qu'elle continue de fonctionner. Peu importe ce qui se passe, même s'il y a des moments, des périodes plus difficiles, même s'il y a des pertes de chiffre d'affaires, etc. Le chef d'entreprise, il doit s'assurer d'avoir une trésorerie pour faire face à ces différentes situations. Et que veut dire une trésorerie? Veut dire que tout l'argent que l'on produit ne doit pas être dépensé. Et c'est exactement la même gestion qu'un budget. En fait, c'est fou parce que des fois, je me dis, il y a des personnes, elles se rendent pas compte, elles font ça par exemple avec leurs revenus, mais par contre l'argent de l'entreprise lui devrait être totalement dépensé. Non, c'est comme avec ton argent, tu dois avoir ton épargne de précaution, tu dois placer de l'argent de côté, pas tout dépenser tous les mois, etc. Et c'est exactement pareil avec une entreprise, il faut garder de l'argent, il faut garder de la trésorerie pour les périodes qui sont plus difficiles. Quand il y a une augmentation, elle est sûrement méritée dans plein de situations, mais il y a aussi des entreprises qui ne peuvent pas se le permettre parce que ça mettrait l'entreprise dans une situation qui est délicate. Moi je le vois et j'adore mes employés, mais je le vois, des personnes, tu ressens qu'elles se disent ah oui, bah l'autre elle se garde tout pour elle, etc. Alors que pas du tout en fait. Elle apprend à gérer une entreprise et que parfois bah, il y a des périodes qui sont plus difficiles pour une entreprise, il y a des coûts qui sont inattendus ou qui sont plus chers, où il y a des projets qui fonctionnent pas, etc. Et justement, bah, moi au niveau du séminaire, je me suis dit je vous referai un point mais très rapide parce qu'en fait j'ai regardé le vlog du séminaire et j'ai l'impression que je ne fais que parler de toutes les catastrophes, donc je me dis peut-être vous en avez marre. Donc je vous ferai
juste un point vraiment honnête de ce qui a été gagné, perdu, etc. Mais je veux pas parler de ça 15 ans, mais typique, ça c'est quelque chose qui impacte mon entreprise fortement. Je vais envoyer à l'équipe que je suis off de vendredi soir à dimanche soir, ce qui est quelque chose de normal, mais ça m'arrive jamais. Mais voilà, je veux prendre un moment un peu off pour la semaine prochaine pour me recentrer un petit peu. Et là, bref, je suis trop contente. Donc, comme je vous disais, je vais vous emmener dans les préparatifs pour partir parce que je veux en fait faire des plats. J'ai acheté tout ce qu'il faut, etc. pour emmener des petits plats dans l'avion. Donc, je vais vous montrer ce que je fais, ce que je prépare, etc. Tout simplement, cette fois-ci, on ne voyage pas en business, on voyage en éco parce que je veux faire plus d'économie. Donc, on a décidé de faire le voyage en éco. Bon, de toute façon, entre nous, parce qu'on prend toujours la compagnie Condor parce que passer par l'Allemagne, c'est le plus efficace et le plus rapide. Mais entre nous, même la nourriture en business de Condor, c'est vraiment pas bon. Genre la dernière fois, mon mec il me dit non, je voulais déjà faire à manger. Et mon copain il me dit non, le fais pas et tout, ça va quand même en business, etc. Je dis j'ai le souvenir que c'était pas top. Et en effet, c'était pas top. Et je regarde souvent, je sais pas si vous avez déjà vu le contenu, c'est une femme qui est d'origine juive. Elle fait plein de contenu sur TikTok. Et moi ça m'avait inspiré en fait quand j'avais vu justement cette femme, j'ai plus son nom mais je le retrouverai puis je vous le mettrai ici. Et elle montrait parce qu'il n'y a pas de plats cachers ou en tout cas ils sont pas bons dans l'avion. Et du coup elle ce qu'elle fait, c'est que elle fait tous ses plats à emporter et du coup je me suis dit que j'allais faire la même chose, comme ça j'aurais des bons plats. Donc je vous montre ça tout à l'heure. Là je vais faire le petit déjeuner avec un peu de bachata parce qu'il y a Romeo Santos et comment il s'appelle, Prince Royce qui ont sorti un nouvel album. Ok, direction les courses et aussi je vais activer mon nouveau téléphone parce que ce qui s'est passé dimanche dernier auquel je ne m'y attendais pas du tout, c'est que mon chéri ici présent, Moi. eh bien il m'a offert un téléphone le dernier, le 17. J'étais hyper touchée parce que c'est un truc de fou. Et du coup, on va faire ça et les petites courses. Bon, c'est bon, mon nouveau téléphone est activé. Par contre, je suis allée dans le mauvais opérateur. J'ai attendu 30 minutes jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais chez le mauvais opérateur. Parce que c'était celui de mon copain, j'ai oublié que moi j'étais chez un autre. Ok, dans les recettes, on a une quiche, carotte, chèvre. Très bon, c'est une recette de ma maman que j'adore. Je fais jamais, mais je trouve que pour voyager, c'est top. Une autre recette, ça va être... Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié. Il y a de l'avoine. Ça fait partie des recettes. Donc je vais faire un sorte de porridge... un peu chocolat avec du yaourt de soja, etc. Un sandwich, jambon, fromage et pesto pour moi. Et ah oui, une petite salade. Et comme ça, on mettra la salade à côté. Et je ferai un autre sandwich poulet. Et là, je pense qu'on a de quoi faire pour à peu près 24 heures de voyage. I'm here. Thank you. Ok, on vient de rentrer les courses. J'en ai eu pour 78 € à peu près et je vais montrer ce qu'il y a dedans. Parce que je me dis que c'était intéressant de vous montrer les prix. Souvent on me pose la question. J'ai pris une salade fraîche. Mon copain il a pris des petits trucs comme ça pour le voyage. On a pris plein de fromages parce que pour les différents plats il y a du fromage. Donc un petit chèvre, un capricène, un président. Des M&M's, ça, petit plaisir coupable du voyage. Une mozza, je crois que j'ai pris vraiment trop de fromage. C'est pas grave. La feta pour mettre dans la salade qu'on va transporter. Du bacon, une petite baguette pour faire les sandwichs, 2 trucs de jambon et un paquet de carottes. Alors oui, c'est pas le supermarché le moins cher, ok, où on est allé. Genre tu vas chez Carrefour, c'est vraiment des prix très raisonnables, voire parfois même moins cher que par exemple en Europe, on va dire en France, parce que par exemple l'Italie ou l'Espagne, des fois ça peut être un petit peu moins cher. Mais là c'est un peu un supermarché, c'est genre Monoprix, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu plus cher, mais bon, c'est ce qu'il y a à côté au niveau des grands supermarchés. Donc moi, il faut juste que je fasse une commande de pâte feuilletée parce que j'en trouvais pas là-bas pour faire ma petite quiche à la carotte. Le reste, que ce soit le sandwich jambon, ça je le ferai demain. Et ah oui, je veux faire les porridge. J'attends juste d'avoir les petits récipients pour faire les porridge. Voilà. J'ai fait la première valise, donc c'est la valise hiver. Et dedans, parce que j'ai une destination après, mais je vais pas vous spoiler tout de suite, je vous en ai déjà parlé vite fait, mais je vais pas vous dire où c'est. Donc j'ai fait c'est une petite. Voilà.
Et du coup, je fais une autre été comme ça, limite, j'ai pas besoin de la sortir, j'ai mis mon manteau et tout dedans. C'est un peu serré, mais bon, au moins ça va. Et là, je fais la valise été avec aussi, je prends tous mes compléments, etc. Donc la Oméga 3 en ce moment, j'aime beaucoup cette marque, c'est Thorne. Je prends le zinc. J'avais fait des recherches et demandé aussi à un docteur, ils disent que le zinc bisglycinate, plus facile à assimiler, je vous le mets là. Et ça, c'est un multivitaminé methylated, donc qui est mieux absorbé par le corps. Ça fait vraiment, je pense, 2 ans que j'avais regardé une vidéo sur ça qui expliquait ça. Maintenant, je prends plus que vous pouvez screener si vous voulez, des multivitamines comme ça, et je trouve que ça aide énormément. Et puis, j'ai aussi de l'ashwagandha. Bon, ça, c'est pour faire baisser les niveaux de stress dans mon corps. Vous savez, j'ai de l'eczéma, etc. Je vous en ai parlé au début de cette vidéo. Et des probiotiques, parce que j'ai dû prendre des antibiotiques. Donc, voilà. Là, du coup, franchement, j'ai bien avancé. Je vais bosser un petit peu parce que faut que je vous fasse des retours, justement, sur le dernier vlog. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai un mois, 10 ans moins, c'est 1 mois et demi à peu près. Pour cette bouteille d'eau, elle m'a coûté $12. Non, perdu, humain. C'est dingue. Genre. Bon, je bosse encore un tout petit peu et je vais manger du coup avec Élise ce soir. Là, j'ai encore quelques trucs à checker parce que demain, c'est le dernier jour de la promotion. J'ai 2 masterclass, sachant que chaque masterclass, c'est 2 heures, donc j'ai à peu près 4 heures. C'est très intense. Donc voilà, mais normalement, j'ai tout préparé tout vendredi. Je vais être sûre de répondre à tous les messages des personnes qui ont des questions, etc. Je réponds aux messages à peu près tous les 3 jours. Mais j'hésite à recommencer à répondre tous les jours parce que je trouve que c'est plus digeste que de répondre des fois tous les 3 jours où ça me fait vraiment énormément de messages. Donc je vais voir. Puis il faudra que je finisse de préparer la valise et tout. Donc voilà, mais en tout cas, je me suis bien avancée, donc je suis contente. C'était une petite journée productive mais tranquille. Et comme ça m'a permis d'avancer. Je suis super contente. Arrivée en Repdom, dans notre super appart. Je suis désolée, ce vlog est coupé en plein de morceaux, mais au moins, ce sera plein de morceaux intéressants. C'est pas si mal. Comme vous voyez, c'est un peu le bordel, parce que on a lavé plein de trucs, etc. Tout simplement parce que notre appart, il y a personne qui habite quand on n'est pas là, donc forcément, on laisse un peu ouvert et tout, mais il y a des gens qui viennent laver et tout ça, mais ça sent un peu renfermé. Bref, on est bien arrivé. Je faisais une story à l'instant et je disais j'avais besoin d'un moment de pause là parce que en fait je réalisais il s'en est passé des trucs au cours des 2 derniers mois. J'ai fait que bosser non-stop, etc. Le dernier dimanche, donc moi je vous avais pris tout le samedi, le dernier dimanche j'ai dormi 3 heures avant de prendre mon avion parce que je devais publier une vidéo, je devais attendre les retours d'un truc de mon monteur, je devais vérifier tel et tel truc, etc. J'avais 2 masterclass dans la journée, bref, ça allait dans tous les sens, j'avais tellement de choses à faire. Finir la valise, etc. C'était le bordel. Heureusement, dans l'avion, j'ai dormi comme un bébé. Depuis que je suis arrivée, je dors comme un bébé. Bon, je suis arrivée depuis, ça fait 24 heures. Mais je dors très bien. Enfin, j'ai passé un peu plus, 2 nuits. Du coup, 36 heures. Mais bref, en tout cas, du coup, on est bien arrivé en Repdom. Sauf qu'il s'est passé un truc. C'est pas facile, ça fait trop chier. Voilà, je vais parler avec mes mots, c'est trop relou. On va se poser là-bas, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Non seulement c'était une grosse période, etc. pour moi, il y a eu différents changements dans mon équipe, etc. Parfois qui étaient volontaires et involontaires aussi. Enfin, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est pas facile. Mais là, j'ai des personnes qui travaillaient pour moi, qui a décidé d'arrêter tout simplement de travailler dans le domaine dans lequel il travaillait. C'était pas lié à moi du tout. C'est lié à ses envies, etc. Et du coup, franchement, c'était... En fait, ça m'a mis... C'est pas dans le sens taf que ça m'a mis un coup dur, mais c'est plus dans le sens perso, parce que c'est quelqu'un que j'appréciais, avec qui j'appréciais travailler, etc. Et qui travaillait super bien. Et franchement, c'est relou, c'est pas agréable les moments comme ça. Déjà, c'est pas facile de tenir une équipe, de trouver des personnes qui s'entendent bien. Moi, qui étais un peu en mode, j'ai besoin de 2 jours de décompression, parce que ça fait 2 mois que je travaille non-stop, avec plein de changements, avec plein de présentations, plein de masterclass, plein de trucs c'est fatigant, c'est prenant les masterclass, on dirait pas des cours en live, c'est pas la même chose que d'enregistrer des vidéos. C'est comme quand tu fais les séminaires et tout, franchement ça demande de l'énergie de fou. En tout cas, c'est un peu ça qui se passait là. Du coup, moi là, ce que je vais commencer à faire, c'est faire le point sur absolument toutes les dépenses qu'il y a eu du coup pour le séminaire. Comme ça, je vais vous faire un point, mais je vais aussi faire un point avec Sarah Lisa, qui est ma facilitatrice avec qui je bossais sur ce projet-là, pour voir ce qu'il y a à améliorer, etc. Et surtout, en fait, pour avoir toutes les données pour que le jour où je veux refaire un séminaire, je sache sur quoi il faut faire attention. Du coup, je vais commencer à bosser là-dessus. Je vais me faire un petit tableau Excel.
Ok, c'est bon, j'ai fait les calculs de combien j'ai dépensé pour le séminaire. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de vous partager. Ah, il veut pas prendre ma tête. C'était intéressant de vous partager concrètement combien ça m'a coûté. Ce que j'ai pris en compte, c'était à la fois les salaires des personnes que j'ai embauchées uniquement pour le séminaire, des prestataires aussi. Enfin, il y a des personnes que j'ai pris en tant que salariés, etc. Il y a aussi des personnes prestataires qui ont fait des présentations comme moi. J'ai pris en compte tout ce qui était billets d'avion, hôtel, hébergement, que ce soit pour une équipe, pour moi, pour les prestataires, l'impression des workbooks, les goodies extra, les commandes Amazon, parce qu'il y a plein de trucs qu'on prend pour les activités, pour les petits trucs à grignoter, etc. Tous les Uber, les allers-retours, les transports. Ah, bah je viens de me rendre compte que j'ai les stockages des goodies. Stockage des goodies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah tous les traiteurs. Traiteurs pour le brunch du dimanche, traiteurs italiens du premier jour, les salles. Et du coup, ça fait un total, pour l'instant, peut-être que j'ai encore oublié des choses et je vous ferai un point après, si ça vous intéresse, parce que peut-être vous en avez marre que je vous raconte ça. Mais ça fait un total de 92 199 €. Pour vous donner une idée, le prix par participant était à peu près de 600 €. Donc ça me fait une perte totale de 44 000 € pour l'instant. C'est très lourd, c'est très lourd. Mais au moins, c'est bien parce que là, j'ai pris le temps de tout écrire, de regarder toutes les factures, etc. Donc, et de me rendre compte mieux de ce qui a été dépensé et tout ça, et puis de plus faire ces erreurs-là la prochaine fois que je veux faire un séminaire, parce que je pense que j'adore faire des séminaires, mais je pense que c'est trop dommage de dépenser autant et qu'on peut faire les choses encore mieux au niveau de tous les frais qui sont engendrés.